Pas comment commencer hein. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va totalement changer d'habitude. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, mais j'ai besoin. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me confier, de vous dire un peu entre guillemets tout ce que je vous ai caché pendant 2 ans. C'est une vidéo que j'ai tournée 3 fois. Il y a une fois où j'ai coupé au milieu du tournage, je me suis dit bon allez on s'en fout, ça sert à rien. L'autre fois où je me suis dit bon vraiment on s'en fout vraiment, ça sert à rien de la sortir. Et bref j'ai tout le temps repoussé. Et en fait je me dis on s'en bat les couilles. Je trouve que c'est un peu intéressant quand même parce que quand on est devant la caméra, que ce soit youtubeur, streamer, tiktoker, instagrammeur, on sait que on reçoit beaucoup de messages un peu tous les jours qui nous dit je vais pas bien et tes vidéos m'ont remonté le moral, ton live m'a remonté le moral, j'en sais rien, ta story, bref on s'en fout, n'importe. Ça vous remonte le moral assez souvent et j'ai fait partie de ces gens qui ont regardé beaucoup de youtubeurs, surtout des streamers qui quand j'allais au plus mal de ma vie, ça m'a fait beaucoup de bien, genre vraiment énormément, et je pense même que ça m'a un peu sauvé parce que j'avais que ça. Du coup j'en suis conscient, mais je trouve qu'on vous dit pas assez quand nous ça va pas. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis à plein temps sur YouTube et j'avais envie de revenir sur les 2 ans où j'ai été à plein temps sur YouTube. C'est pas forcément une vidéo négative, ça va pas être une vidéo ouin ma vie elle est dure, je suis triste, à l'aide. C'est pas du tout ça, au contraire normalement ça finit bien. Et c'est vrai que dans mes vidéos, je vous montre toujours le sourire, les rires, la bonne humeur, etc. Bref, ça va tout. Quand on regarde mes vidéos, on se dit, lui, il est très heureux, il vit sa meilleure vie. C'est un mec, il est heureux, tu vois. Alors qu'en vrai, pas vraiment. Du coup, j'avais envie de vous parler derrière la caméra, comment on peut vivre les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a plein de sujets en question et j'espère que ça vous intéressera. Si vous me connaissez depuis déjà plusieurs mois, plusieurs vidéos, etc. Dans ce cas-là, vous allez découvrir peut-être une autre facette de moi qui est un peu moins fun et un peu moins rigolote, sans forcément aller dans le drama, le tragique ou quoi. Genre, en tout cas, j'essaye d'aller mieux. Bref, vous avez compris. C'est pas du tout un truc hyper négatif, hyper putain, la vie d'influenceur est tellement dure. Rien à voir. Pas du tout. Au contraire, je vais dire tout le contraire. Et si vous me suivez pas depuis quelque temps, bah au moins vous allez découvrir que le côté un peu youtubeur, c'est pas tout le temps rose comme on veut vous le vendre. Et très important, après avoir vu cette vidéo, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai dans une FAQ plus tard, dans quelques semaines, ok? Donc n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en rapport avec cette vidéo ou aucun rapport. Vous pouvez, il peut y avoir de tout, mais surtout, et là c'est la chose la plus importante, demain à 20 h, je serai en live sur ma chaîne Twitch et le but de ce live, ça va être de revenir un peu sur cette vidéo avec vous et de discuter. Si par exemple à la fin de la vidéo vous vous êtes dit putain mais je me pose telle question, j'ai envie de savoir si et là j'ai pas trop compris et tout, et ben vous pouvez venir demain à 20 h sur le live, ça sera jeudi 19 à 20 h, donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça se trouve vous serez absolument pas d'accord avec moi sur certains points et vous pourrez venir me le dire en live, il n'y a pas de souci, il y aura une discussion qui se fera et ça se passera bien. Écoutez, je vous demande souvent si vous allez bien et souvent j'ai pas de réponse, mais sachez que moi en tout cas, depuis 2 ans, ça va pas de ouf. Imagine, on compte toutes les fois où, quand on m'a demandé ça va, j'ai répondu oui, alors qu'en vrai ça allait pas du tout. Ok, faut savoir que j'ai absolument pas préparé cette vidéo, je vais essayer de parler le plus avec mon cœur qui t'a tourné 3 heures, je m'en fous. Je m'appelle Chris, j'ai une chaîne YouTube depuis 9 ans et je suis à plein temps sur YouTube depuis 2 ans. Beaucoup d'entre vous m'ont connu à travers Amixem, la Redbox, Neoxy et à l'époque j'étais monteur et cadreur. Et bref, je fais ma vie de monteur cadreur. Et un jour, je décide de partir à temps plein sur ma chaîne et de quitter mon poste de CDI de monteur cadreur et de tenter l'aventure. Bref, toute cette histoire, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas développer plus, ok? C'est un peu comme Marvel, ok? Il y a des refs à avoir. Regardez le film d'avant. Prenez le chouchou. Voilà, ça c'est les vidéos dans l'ordre dans lesquelles il faut les regarder si vous voulez tout comprendre à ma vie. D'accord? Ok. Je commence à faire des vidéos à plein temps sur internet. Ça peut être très bien des vidéos réactions comme des vidéos challenge. Ça peut être des vidéos un peu plus travaillées. Bref, j'ai vraiment fait de tout. En fait, à l'époque, je me posais pas de questions en mode putain, est-ce que ça va buzzer? Est-ce que ça va marcher? Alors que c'était les périodes où j'avais le moins d'argent possible. Croyez-moi, j'étais mais plus que pauvre. C'était une période où j'étais à moins 500 € sur mon compte tous les mois quasiment. Donc j'allais pas forcément de ouf bien moralement, mais je me posais pas de questions par rapport à ma chaîne. Je me disais bon bah je fais ce qui me plaît, donc c'est trop cool et les gens suivent et les gens regardent, donc c'est trop bien. Mais en tout cas voilà, je faisais un peu tout et surtout je faisais beaucoup de feats. Du coup c'était hyper cool parce que moi c'est ce que je kiffe le plus. Alors, il y a des concepts que je kiffe faire à plusieurs parce que je trouve ça tellement plus convivial, plus cool et tout. Et au bout d'un moment, j'ai eu cette peur de me dire putain, si je fais que des feats, les gens ils regarderont plus des vidéos quand je suis tout seul en fait. Au final. C'est chiant. Et du coup, j'ai arrêté les feats en août, normalement. 2020 commence à passer, etc. 2020 se passe très bien, c'est la rencontre avec Sora, des vidéos hyper cool comme le parc Astérix que j'aimais
adoré faire cette vidéo. Et bref, 2020, trop bonne année, malgré le confinement. Moi, j'ai passé une de mes meilleures années depuis très longtemps. Bref, je finis l'année 2020 et 2021 commence à arriver. 2021, pour moi, c'était censé être une putain d'année. J'avais plein d'idées en tête, j'avais plein de projets, j'avais plein d'envies. Il y a mon monteur de l'époque qui était censé venir se ranger, qu'on bosse ensemble et qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Mais ça s'est pas forcément passé exactement comme on voulait. En gros, je pense, et je le dis sincèrement, 2021 est sûrement la pire année que j'ai pu vivre depuis longtemps, que ce soit personnellement ou professionnellement. Quand tu dois faire des vidéos drôles ou des streams drôles alors que tu as des journées horribles et surtout pas le moral et des problèmes perso à droite à gauche, bah t'as pas envie de lancer ton live le soir et de faire le clown et de faire le mec qui va faire sourire un peu, même si évidemment c'est le jeu, c'est moi qui ai choisi mon métier, mais c'est compliqué de faire semblant en fait, de faire semblant d'aller bien alors que tu vas pas bien du tout. Il y a des trucs, je vous dirai pas ce que j'avais parce qu'en vrai ça vous regarde pas en soi, mais c'est pas méchant, hein. Mais je veux dire c'est perso. Le fait que ça aille pas du tout, bah ça joue sur le moral évidemment et ça joue sur les vidéos parce que forcément si moi j'ai pas le moral, bah j'ai pas forcément la motivation, j'ai pas forcément ce truc comme je vous l'ai dit de me dire putain allez aujourd'hui on va faire des blagues frère, allez c'est parti on réagit à Super Nani là, putain trop drôle, wouhou. Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et s'il y a bien un défaut que j'ai dans ma vie, c'est de me forcer. Je déteste ça. Je déteste ça. Forcer à aimer quelqu'un, forcer à sourire à quelqu'un, forcer à faire ci, forcer à faire ça. Mais nique ta race. J'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de forcer et du coup, bah des fois c'est arrivé où je sors pas de vidéo parce que j'avais pas le moral en fait. Je vais vous résumer un peu mes journées de 2021. C'était si je peux rester le plus longtemps dans le noir dans mon lit, c'est très bien. C'était parfait. Je voulais pas plus en fait. J'avais plus envie de me lever, plus envie de manger, plus rien ne m'amusait. Et bref, j'avais plus envie de rien en fait. Je déprimais tout le temps, plus envie de voir des gens, j'avais plus envie de sortir, j'avais plus la motivation. J'en étais à un stade où je voyais tout en noir, j'étais devenu hyper agressif sur la défensive et j'en étais arrivé à un stade, j'avais plus envie de faire d'efforts pour vivre, genre je laissais tout tomber. En fait, je m'en foutais de perdre ce que j'avais galéré à avoir en fait. Le fait d'aller mal, ça donne pas du tout envie de faire des vidéos, ça donne pas du tout envie de faire des lives et je me suis un peu forcé. Toutes les vidéos que vous avez vues, j'ai pris du plaisir à le faire, ok. Mais juste me lancer à faire le tournage. Par exemple là, ça y est, je suis dans le tournage. Là, je sais que j'aurais pris du plaisir. Par contre, avant de tourner, ça se trouve pendant 1 heure, je tournais en rond et je trouvais des excuses pour pas tourner. Et juste à un moment, j'ai trouvé un élan de motivation, j'ai foncé et là, je commençais à prendre du plaisir parce que, et c'est ce que j'ai déjà dit dans des vieilles vidéos, je crois, faire des vidéos YouTube ou des lives, c'était ma bulle avant. C'était le moment où j'allais mieux, c'était le moment où j'étais dans ma bulle à moi, dans mon coin et tous les problèmes autour de moi, c'était plus là en fait. C'est ce qui me faisait tenir les vidéos et les lives, mais peut-être parce que c'était pas devenu mon métier. Peut-être, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais en fait, vu que ça arrivait à un stade où les vidéos et les streams, si j'en faisais pas, je pouvais pas payer mon loyer, c'était plus devenu une obligation, un poids, quelque chose que je subissais en fait. Et à partir de là, c'est devenu hyper toxique et hyper dur pour moi de faire des vidéos. Tout ce qui fait que c'est dû à ça, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est des problèmes et tout, mais c'est aussi une grosse solitude que j'ai vécue en 2021. En 2021, j'ai vécu une solitude comme jamais j'ai vécu une solitude et c'est ce qui a fait que ça a empiré un peu mon état. C'est que, à part Emma, j'avais l'impression d'être seul. J'avais l'impression d'être 100% seul. Et du coup, on va revenir sur Emma parce que Emma est sûrement la personne qui m'a sauvé plus d'une fois et qui m'a fait que aujourd'hui j'en suis là et j'essaie d'avancer et j'essaie d'aller mieux. Et aujourd'hui, ça avance positivement. Encore une fois, je me victimise pas. Encore une fois, c'est pas le ouin. Le but, c'est pas du tout de dire putain, ma vie est dure parce que je vais en revenir après, mais plus à la fin, ok. Et du coup, Emma a été mon gilet de sauvetage finalement, appelons-la comme ça. En octobre 2020, j'avais commencé à faire des vidéos avec Emma. Et du coup, on a un peu enchaîné les vidéos ensemble, que ce soit les vidéos cuisine ou d'autres vidéos, etc. On a enchaîné les vidéos parce qu'en fait, c'est les vidéos où je prenais du plaisir. C'est les vidéos où ça me posait pas de problème de les faire parce que j'étais plus tout seul. Vous aviez kiffé la vidéo. Sauf que je voulais pas que non plus ma chaîne devienne la chaîne d'Emma et Chris. Du coup, on avait stoppé les vidéos et j'avais fait des vidéos un peu plus solo. J'ai tenté des vidéos où, par exemple, j'allais vivre la passion d'un abonné pendant une journée. Par exemple, c'est la vidéo où je fais de l'équitation. On va arriver à un point où j'ai plusieurs amis. Je suis pas tout seul dans ma vie, mais c'est tellement difficile de venir parler aux gens. C'est tellement difficile de venir dire, les gars, je vais pas bien. C'est dur. Et du coup, j'avais envie d'essayer de m'en sortir tout seul. Sauf que m'en sortir tout seul,
ça ne marche pas. Et du coup, je me suis enfermé dans cette espèce de solitude où j'étais tout le temps chez moi. J'avais envie de rien. J'avais qu'une envie, c'était de fermer les yeux et de dormir. Ma putain de vie, c'était de juste j'ai envie de dormir, laissez-moi tranquille. Et on en vient à un problème de la chaîne, c'est qu'entre janvier 2021 et juin 2021, je me suis enfermé dans un truc qui aujourd'hui ça me saoule, c'est les vidéos réactions. Le problème de ma chaîne YouTube à l'heure actuelle, c'est que elle me va plus, elle me satisfait plus, elle n'est plus à mon goût. Avant, ce que j'aimais bien sur ma chaîne, c'est qu'on divertissait. Choisissez dans les commentaires. On avait plein de contenus différents. On pouvait très bien avoir du vlog, comme de la réaction, comme des trucs un peu plus créatifs, etc., etc. Et moi, c'est ce que j'aimais bien en fait. Et en fait, bah vu que de janvier à juin, j'allais pas bien, mais du tout, j'ai fait que de la réaction parce que c'était facile à faire et du coup je me suis dit je vais faire que ça parce que de toute façon j'ai pas envie de faire autre chose. Alors ça a marché, merci, vous avez regardé les vidéos, c'est trop bien, mais il y a un public qui est arrivé sur la chaîne qui veulent regarder que du react et aujourd'hui ça pose souci. J'en suis arrivé dans un putain de cercle vicieux où quand je veux faire autre chose, bah ça marche moins. Et du coup on va parler du stress et de la toxicité. Bon bref, du sujet toxique qui sont les stats. Les stats YouTube, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Alors, le fait de perdre des vues ou de faire moins de vues, en soi, je m'en fous. Je vais être honnête, je m'en fous. Je suis trop content quand ça fait des vues, hein, évidemment, parce que plus ça fait de vues, plus je me dis ça plaît et que si moi j'ai pris du plaisir et que vous en prenez autant, c'est que c'est cool, tu vois. Les vues, c'était pas le problème. Le problème, c'est que j'ai commencé à être dans une psychose de me dire, ok, si je fais moins de vues, je peux plus payer ici, je peux plus payer mon loyer, je peux plus payer mon monteur qui est venu habiter à Angers exprès pour ça et tout. Enfin, j'ai eu des responsabilités où je me disais, mais j'ai peut-être voulu aller trop vite alors que j'allais pas bien, tu vois. Bref, du coup, tout ça fait que je me suis dit, c'est la merde de ouf. Et du coup, bah, il y a un truc qui existe sur l'application YouTube, il y a un truc qui est terrible où en gros c'est un espèce de top où quand tu sors une vidéo, il y a une espèce de note, une notation. Par exemple, là cette vidéo elle va sortir, ça se trouve la vidéo d'avant a fait des vues de malade mental. Donc elle est par exemple en 1 sur 10. Et en même temps, dans la même durée de sortie, elle va faire moins de vues. Elle va être un peu en dessous. Donc elle va noter 4 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10 ou 10 sur 10, d'accord? En fait, plus ça descend sur 10, moins c'est bien. C'est le truc le plus toxique au monde et à chaque vidéo, il y a une notation sur ta vidéo où YouTube te note en mode bah là cette vidéo là elle a fait moins de vues, c'est 7 sur 10. Et en fait, c'est horrible. Et par exemple, je vais prendre un exemple, la vidéo Terra Botanica. C'était une espèce de chasse à l'œuf pour Pâques et tout. C'était une chasse au trésor avec des mini-jeux, des défis et tout. Bref, c'était vraiment cool et je suis vraiment trop content de cette vidéo. Quand elle est sortie, elle a fait 10 sur 10. Ça a pris du temps à préparer. Ça a pris, il y a eu un prix pour cette vidéo parce qu'il y a eu de la prod et tout. Et en vrai, quand elle sort et qu'elle fait 10 sur 10, et que t'es en mode, je travaille dur et en fait, non. Et le lendemain, ou dans 2 jours après, je sors une vidéo super nani et là, ça va être 1 sur 10. Et en fait, je rentre dans ce cercle vicieux hyper toxique de me dire, ok, plus c'est simple, mieux ça marche. Alors, moins je me prends la tête et mieux c'est. Quelle erreur! Et ça devient très usine en fait. On enchaîne les réacts, on enchaîne les machins, les trucs, les machins, bidules. Et c'est tout le temps la même chose. Et aujourd'hui, ma chaîne me plaît plus. Je trouve pas que mes vidéos sont nulles. Mais par contre, le fait d'avoir autant enchaîné les réacts, ça me fait chier. Et en fait, je me suis enfermé dans ça, dans les stats, encore une fois, pas vraiment le nombre de vues, mais le délire de notation. Les commentaires, c'était devenu hyper malsain. Du coup, j'ai fait un truc très radical. J'ai arrêté de regarder. Je regarde plus mes vues. Je regarde mes vues soit 1 heure après la sortie de la vidéo. Si je vois qu'elle est à 8 ou 9 sur 10, je regarde plus les vues pendant 5 jours. Ok. Et je me dis, bah si elle fait 100 000 vues, tant mieux. Si elle fait pas 100 000 vues, tant pis, on retentera une prochaine fois. Mais je regarde plus du tout le nombre de vues. Ça me fait plus de bien qu'autre chose. Et par contre, les commentaires, je regarde toujours autant parce que, encore une fois, les commentaires, ça a toujours été adorable. Et oui, il y a 1 ou 2 commentaires un peu méchants, mais c'est les seules choses que je regarde. D'ailleurs, quand une vidéo sort, si là vous regardez cette vidéo, sachez que je regarde actuellement vos commentaires parce que dès que la vidéo sort, pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'essaye de regarder tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre un peu et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Je suis là, actuellement, je suis là normalement. Du coup, bref, c'était un gros cercle vicieux. Et là, voilà, j'ai fait le tri. Je me suis dit, ok, les stats, on arrête de regarder et c'est mieux comme ça. Et
Et du coup, bref, je prends la date de juin 2021, mais en vrai, juin 2021, ça va pas forcément mieux, hein, ça va même pas mieux du tout. On essaye de partir en vacances avec Emma pendant 4 jours et 3 jours avec Sora et Dooms, mais ça change rien, je vais pas bien, au contraire. Même là-bas, je me suis senti vraiment pas bien au bout d'un moment et j'ai craqué, et j'allais vraiment pas bien, j'ai dû m'isoler. Et peut-être que maintenant ils comprendront encore plus pourquoi ça m'est arrivé. J'aurais un peu expliqué à l'époque, mais vraiment pas beaucoup. Mais j'ai eu besoin de m'isoler pendant des heures et des heures pour être tout seul dans ma tristesse en fait et d'être tranquille en fait. À partir de mai-juin 2021, je décide d'arrêter les lives parce que j'y arrive plus. C'est même pas que j'ai plus envie de live, c'est même plus que ça me fait plus vibrer, c'est que j'arrive plus à faire semblant d'être heureux pendant 4 heures. C'était plus la même ambiance, je sentais que j'étais plus autant dedans et je prenais pas autant de plaisir, etc. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter les lives et j'ai décidé un peu de me recentrer un peu sur les vidéos, d'essayer de trouver une motivation. Et bah comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, s'il y a un truc qui me plaît énormément, c'est les feats, c'est de faire des vidéos avec des gens. Je trouve ça beaucoup plus cool. Et là, on en revient à un point où c'est compliqué de faire des feats. Je m'en fous de faire des feats avec des gros youtubeurs. Je m'en fous de faire des feats avec des mecs connus ou avec des mecs pas connus ou j'en sais rien. J'en ai rien à battre. Moi, je veux juste passer un bon moment. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire une vidéo avec un mec où je sais que ça va me rapporter 400 000 vues de plus. Je m'en bats les couilles. Vraiment, c'était pas du tout mon but. Je voulais juste faire des feats avec des gens que j'apprécie énormément. Sauf que c'est compliqué de trouver du temps pour que tout le monde vienne sur ton tournage. Parce que soit ils ont déjà des trucs de prévu, soit des tournages de prévu, soit ils ont pas envie, soit... Bref, c'est toujours compliqué, il y a toujours 40 000 dates, puis en fait on annule, on reporte à ça, ici et ça. Il y a des tournages que j'ai totalement abandonné parce que j'étais en mode ça ne se fera jamais, c'est trop dur, c'est trop chiant. Et vu qu'à l'époque j'allais pas bien, déjà que j'avais pas la motivation et la force de me lever de mon lit pour faire des vidéos, mais si en plus je devais gérer 12 000 problèmes, c'était pas possible en fait. Du coup tout à l'heure je vous parlais de la solitude, c'est que en fait j'ai été énormément aussi... Comment dire le fait de me sentir très seul dans la vie, mais aussi sur YouTube, c'est que j'ai été énormément délaissé. Je sais pas comment dire. En gros, je me suis senti mis de côté un peu, et des fois, je proposais des feats et c'était non quoi, mais pas non en mode j'ai pas envie, c'était en mode non je peux pas. Et en fait derrière il y avait d'autres feats qui se faisaient et ils pouvaient là, tu vois. Je me suis senti extrêmement mis de côté dans la vie et en fait du coup ça a accentué cette solitude où je me suis dit mais j'ai sonne père quoi. Et plus le temps passait, plus je me sentais mis à l'écart ou plus du tout concerné par certaines choses, etc. Ça m'a beaucoup impacté parce qu'il y a eu des gens très proches, il y a eu des gens un peu moins proches mais avec qui je m'entendais très bien, avec qui j'aimais bien passer du temps et discuter et tout. Et en fait... ciao. Ça a accentué énormément ce truc de solitude et en fait, tout ça combiné, j'avais plus envie de tenter des feats. Et en fait, faire des feats, pour faire un feat, ça m'intéressait pas en fait. On arrive à un point où, sur YouTube, je me sens très seul. J'aimerais tellement qu'on... En fait... Allez, je vais vous le dire, parce que je m'en bats les couilles, mais j'ai au-delà du fait que je pourrais inviter des personnes. Mais ce que je déteste, c'est l'hypocrisie et j'ai du mal à être hypocrite. J'ai du mal à faire semblant, j'ai du mal à tu sais, le côté game là, un peu tout le monde sourit, tout le monde est gentil, gna gna, les bisounours. Genre vraiment, j'ai trop du mal. C'est trop dur, j'en peux plus. Ah, il y a un truc chiant avec les youtubeurs, c'est que... Ok, depuis tout à l'heure j'essayais de dire les choses bien, mais vas-y nique sa mère. Quand t'es avec des youtubeurs et que c'est la course à celui qui va faire la meilleure vanne, nique ta race. Hein. Et le côté très hypocrite de YouTube. Mais putain c'est ça dont j'aurais dû vous parler depuis le début en fait. Le côté un peu hypocrite, le côté c'est souriant, c'est friendly tout le temps, nanana nanana. Viens on fait semblant d'être amis. Oh ta blague est pas drôle mais... On est en tournage, je vais faire semblant de rire. Génial, ça me saoule. En fait, j'aimerais que les youtubeurs un jour soient eux-mêmes. Je sais que c'est trop demandé, c'est sûr. Et je sais que c'est une des raisons pour peut-être laquelle je percerai jamais. C'est que je vous prends pas assez pour des cons. On va avoir l'image du mec hyper lisse, hyper gentil, hyper machin, ou le mec qui fait tout le temps des blagues, qui est hyper cool et tout, et dans la vraie vie il est chiant. Et moi, j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Je vous dis pas que dans la vie je suis cool, hein. Je suis peut-être même un connard, mais putain de merde, s'il y a un truc que je peux être fier sur ma chaîne, c'est que j'ai toujours été sincère. Faut tout le temps avoir une belle image quoi. Et je peux pas faire cette blague parce que sinon la marque là-bas elle va pas être content, elle me payera plus un jour et tout. Franchement, c'est chiant. Et du coup, je me suis peut-être isolé, mais parce que j'ai fui ça. J'ai fui ce côté hypocrite de fou dans lequel je me sens pas du tout bien. Cette vidéo elle me fait du bien parce que vous allez comprendre, ça finit bien à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais une équipe, pas des gens connus, je m'en fous. Il peut y avoir des gens connus, comme il peut y avoir des gens complètement inconnus,
j'aimerais avoir des gens avec qui faire des vidéos de temps en temps et je me dis putain là on va rigoler et c'est tout. Bref, fin d'année 2021, ça va pas mieux du tout au point où je décide d'un peu d'arrêter YouTube. J'y réfléchissais beaucoup. En décembre 2021, je me suis séparé de mon monteur. Déjà que je parle de ma meuf, mais je me suis séparé de mon monteur parce qu'on n'était plus en accord sur certains points et surtout j'avais besoin de repartir sur des bases zéro et de me dire ok, tu vas réfléchir à ta chaîne. Qu'est-ce que tu veux faire? Décembre 2021 et janvier 2022, je me suis beaucoup remis en question. Parce que en soi, c'est trop facile de dire c'est les autres. C'est moi aussi. Évidemment, bien sûr, j'ai aussi des torts sur certains points et tout, mais je me suis remis en question sur plein de trucs. Et du coup, c'est très difficile quand tu dois te remettre en question, de te dire ok, t'as foiré là-dessus, là t'as été une merde, là t'étais moins bon, ok, là bon, potentiellement pas ta faute et tout. Mais c'est très dur de se remettre en question, de se dire j'ai merdé. Je me suis même demandé si je devais pas quitter la Redbox. Forcément, la Redbox, on en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais parlons-en de la Redbox. Mais mon studio, qu'est-ce que j'en fais? Parce que faut savoir que la Redbox, ça se passait pas forcément bien non plus et ça a également énormément joué sur mon moral parce que faut savoir que la Redbox ça bouge beaucoup, il y a tout le temps des nouvelles personnes, des anciens qui partent et tout. Il y a plein d'anciens ou des amis à moi en tout cas qui travaillaient à la Redbox qui sont partis dans un autre chemin pour X raisons et en fait moi ça m'a énormément impacté, pas tout de suite, c'est plus après et en fait du coup à la Redbox là actuellement j'ai que des gens que je ne connais pas, des gens qui ont l'air très gentils, c'est pas la question. Je m'étais attaché aux gens qui sont partis donc forcément j'ai eu encore un plus de solitude. Je m'étais dit ah même à la Redbox j'ai plus personne en fait. Mon studio aussi, mon studio qui, vous le savez peut-être pas, mais qui est très très petit en vérité, peut-être qu'en vidéo ça se voit pas trop, mais qui est très petit, que j'avais fait du coup, j'en avais fait un bureau avec le monteur et tout, on avait fait en sorte que ce soit plus un bureau qu'un studio, d'ailleurs c'était plus un studio. Et du coup bref, j'allais pas du tout bien dans ce studio, il n'y a pas de fenêtre, c'est une cave un peu. Non mais en vrai c'est un truc très étroit, très petit, sans lumière du jour, ça joue, moi je sais que je joue beaucoup, si j'ai pas pendant quelques temps la lumière du soleil, je déprime en fait. Et du coup le fait d'être dans ce studio pour tourner, pour réfléchir à des idées et tout, ça me fait déprimer encore plus parce que c'est sombre, je respire pas, la déco de mon studio me plaisait absolument plus. Sauf que j'avais pas la motive de faire autre chose en fait, je me suis dit mais je vais refaire la déco pourquoi? Pour pas être dedans, ça sert à rien. Donc je l'ai un peu délaissé et en juin-juillet 2021, je suis revenu tourner ici, chez moi. Et du coup, on arrive à la période un peu plus cool. Pour l'instant, je vous ai raconté beaucoup de négatifs, etc. Et encore, je vous en parle avec des mots légers. Je me suis remis en question, je me suis dit, ok, pour les vidéos, je veux ci, pour les vidéos, je fais ça. J'ai commencé à ressortir aussi. C'est con, hein, à dire, mais ça fait du bien, ça fait respirer. Donc, j'ai commencé à essayer d'avoir une vie sociale à nouveau, entre guillemets. Je me suis dit, si je commence à aller mieux dans ma tête perso, il faut que j'essaye maintenant d'aller mieux professionnellement. C'est maintenant ou jamais. Du coup, j'ai fait beaucoup de React, histoire de prendre mon temps, de trouver le temps et tout. Je me suis dit, quitte à faire du React depuis un an, autant continuer depuis à ça près. Et je décide un soir de faire un gros changement parce que en gros il y a aussi on a eu des petits problèmes avec Emma et tout et il y a un problème qui était assez dur, que ce soit dans notre couple ou quoi, c'était le fait que vu que j'étais à la maison et que je travaillais à la maison et que Emma était à la maison et qu'elle travaillait à la maison, on se marchait dessus tout le temps. Du coup un soir j'étais en mode ok, ça suffit, j'enlève tout dans mon studio, je refais tout et je reviens à la Redbox. Vu que j'étais dans un élan de motivation, je me suis dit c'est maintenant, là je le sens. Comme ça déjà avec Emma on va moins se voir, quand on va se retrouver, il y aura encore plus de plaisir. Mais surtout, on va moins se marcher dessus. Ce sera bénéfique pour elle et bénéfique pour moi. Tout le monde est content. Et du coup, je dis à Emma, on va refaire toute la déco du studio. Mi-avril, elle vient avec moi et là, on commence à faire la peinture. Enfin, je dis on, c'est vraiment Emma. Je commence à essayer d'imaginer mon studio dans ma tête et ça y est, c'est reparti. Le studio, il est en cours. Je suis retour en 2020. On refait un nouveau studio. Le studio de 2020, il me plaisait plus du tout et j'avais pas envie de me forcer dedans. J'avais envie de retrouver un studio où j'étais bien pour bosser, bien pour respirer, bien pour me poser pour faire des idées, mais aussi pour tourner, pour streamer et surtout avoir mon truc à moi. Du coup on commence les travaux et c'est fini. Il n'y aura pas de vidéo travaux, je vous le dis tout de suite. J'ai commencé à en tourner une, il y a une intro, mais il n'y en aura pas parce que je me suis dit c'est des trucs on s'en fout. Du coup là je peux vous le dire et ça fait trop du bien parce que ça fait 2 semaines que je me mords la langue pour pas le dire. Mon studio est terminé. C'est fini. Ça fait 2 semaines que je suis dedans en fait. Ça fait 2 semaines que je peux pas faire de story dedans. Ça fait 2 semaines que je peux pas live. Ça fait 2 semaines, voire 3 semaines que j'ai pas live à cause de ça. Parce que forcément si je live dans mon studio, ça y a plus de surprise. Les gars, on repart de plus belle. J'ai jamais été, depuis 2 ans, j'ai jamais été autant remotivé pour faire du contenu. Jamais été autant motivé pour tenter en tout cas de refaire du contenu comme j'aimais avant et de sortir un peu de ce cercle vicieux. Et là, ça y est, je me lève le matin avec plaisir de me dire
dire putain on va faire ça. Alors je vous rappelle qu'il y a quelques mois j'étais en mode non je veux dormir pendant longtemps. Et du coup je me suis dit quoi de mieux pour conclure cette vidéo de vous montrer le studio. Parce qu'au final depuis tout à l'heure je vous parle du négatif, je vous parle de ce qui n'est pas allé etc. Mais au final c'est un long chemin horrible, douloureux pour qu'au final ça y est, j'arrive à me dire ok là faut que je me relève, c'est maintenant. Et du coup, bah mesdames et messieurs, on y va, on va dans mon studio. Il est beau sa mère, il est très beau. J'en suis très content en tout cas. C'est parti, allons-y. Il est trop beau, non? Il est stylé ou pas? Bienvenue dans ce magnifique studio. Je suis enfin trop content de pouvoir vous le montrer. Je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas une vidéo où je me plains. Cette vidéo n'est pas une vidéo de dire ma vie est dure. Plutôt au contraire, vous montrer que ça allait pas du tout il y a 2 ans. Et là, il y a du positif. Là, on avance, etc. etc. Et c'est aussi ça le but de cette vidéo. En tout cas, j'espère que le studio vous plaît. J'espère qu'il est à votre goût, en fait. Après, je l'ai fait aussi pour moi. Je vais pas vous mentir. J'espère et forcément qu'il va vous plaire un peu parce qu'on va y faire des vidéos dans ce studio. Donc ça serait dommage qu'il ne vous plaise pas. En tout cas, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas du tout une vidéo pour me plaindre. Je sais à quel point j'ai une chance énorme de vivre la vie que je vis, ok? Et qu'il y a 100 fois pire que moi parce que j'ai ma mère qui a la même vie, qui a 10 ans, 20 ans. Il y a une vie que j'ai vue et que je ne souhaite plus jamais avoir de ma vie. Je me rappelle d'où je viens, mais je suis conscient aussi que j'ai le droit de souffrir et que je suis un être humain, en fait, malgré tout. Que je vous montre sur mes vidéos, ce que je vous montre sur mes lives, ce que je vous montre sur mes stories, c'est 5% à peine. C'est 5% à peine de ma vie. Et encore une fois, je me plains pas, juste je vous montre ce que je veux. Si je veux sourire en vidéo, je vais sourire en vidéo. Alors que ça se trouve, je vais pas bien du tout après derrière. Et encore une fois, je ne l'ai jamais dit dans cette vidéo, mais jamais je vous dirai ma vie est dure. Ça, vous pouvez pas le savoir si on vous en parle pas et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Il y a des choses dures, il y a des choses compliquées, il y a des déceptions, il y a des tristesses, mais comme tous, mais ma vie est loin d'être dure et je ne m'en plains pas du tout. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'arrière du décor. C'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant 2 ans parce que j'avais reçu énormément de DM une fois que les gens avaient estimé que j'avais percé, qui me disaient arrête de te plaindre, ma vie est dure, arrête de te plaindre, moi aussi je souffre et je souffre sûrement plus que toi. Il y a des gens, ils aimeraient avoir la chance que tu as, etc. etc. Et en fait, je trouve ça hyper injuste de penser comme ça parce que je peux vous faire des stories où des fois, oui, j'ai la chance d'être invité à des avant-premières de films, j'ai la chance de recevoir des colis ou, je sais pas, un éditeur de jeux vidéo, par exemple, va m'envoyer son jeu et tout. Si je pouvais sacrifier tout ça pour être heureux comme je le souhaite, mais la vie de ma mère, reprenez vos avant-premières, reprenez vos cadeaux, j'en ai rien à foutre. C'est pas avec des cadeaux qu'on est heureux. Et je trouve ça hyper horrible de mettre une échelle de souffrance. On a tous nos problèmes et ils sont tous différents et on devrait pas juger ou faire une compétition de celui qui a la pire dépression ou celui qui a le pire problème. Je trouve ça hyper malsain. Surtout qu'au final, les problèmes que j'ai, c'est pour ça aussi, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Peut-être que les gens sont pas allés jusqu'au bout de cette vidéo et ils verront pas ce que je dis, mais c'est des problèmes que tout le monde a justement. Bien, parce que la solitude, ça touche tellement de monde, que ce soit au collège, au lycée, au travail, dans certaines villes. Un mec qui arrive dans une ville qui connaît personne, il va avoir ce sentiment que j'ai eu pendant 2 ans de solitude, etc. Et c'est pas parce que moi je l'ai sur YouTube, qui est au final mon métier, j'ai pas le droit d'en parler. C'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans j'ai reçu des messages en mode ouais, t'as une copine, t'as des amis, machin, bidule et tout, t'as pas le droit de te plaindre. Mais oui, c'est vrai. Et Dieu merci. Merci pour toute cette chance. Je suis autant humain que vous, j'ai les mêmes problèmes que vous. Et j'avais envie d'en parler et vous dire que n'hésitez pas à parler à des gens parce que c'est hyper important de parler. Et le fait de parler, ça m'a fait un peu du bien. Ça me permet aussi d'avoir plusieurs points de vue, ça me permet de me remettre en question, etc. Bref, c'était une partie pas très rigolote, mais j'avais besoin d'en parler. Mais pour l'instant, j'ai réussi à trouver l'énergie, j'ai réussi à trouver la force d'aller mieux. Le fait de refaire ce studio, j'en suis juste
trop content, trop heureux. Et d'ailleurs, si le studio vous intéresse, si vous voulez les infos sur le studio, je vais vous faire une vidéo sur ma chaîne secondaire. Alors j'espère qu'elle arrivera dimanche, mais je vous promets rien. Mais je vais faire une vidéo sur ma chaîne secondaire où je vais vous montrer tout le décor. Je vais vous montrer tout le décor en détail, de ce qu'il y a sur les étagères, mon setup, les posters. J'ai plein de choses à vous dire, les galères, etc. Qu'on a eu pendant la construction du studio. Bref, il y a plein de choses à dire. Du coup, ça sera sur la chaîne secondaire qui est dans la description. Vous pouvez aller checker ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À l'heure actuelle, je ne sais pas si elle est longue parce que j'ai pas encore attaqué le montage. J'aurais essayé, je vous le promets, de vous faire au plus court, mais je voulais vraiment que ce soit une vidéo où je m'exprime le plus et que je vous explique un peu sans forcément me dire putain, elle fait 20 minutes, c'est chiant. Je vous dis encore merci d'être là, merci de me soutenir. C'était mon petit moyen à moi de vous parler de ma vie, de mes petits soucis, pas forcément très intéressants, mais c'était mon moyen. Il y en a, c'est le rap. Ils vont faire une chanson, ils vont dire ma vie est dure, machin, clip en noir et blanc. Petit instru mélancolique. Moi, le seul truc que je sais faire dans la vie, c'est des vidéos, c'est du montage. Et je me suis dit, bah, autant parler en fait, du coup. Plutôt que faire un rap. Bref, ça fait 42 fois que je vous dis au revoir. Des bisous tout le monde. À la prochaine dans un nouveau studio incroyable. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Mais oui, let's go. Je suis trop content. Allez, à la prochaine. À très vite. Des bisous. Je vous ai jamais fait de cœur, je pense. En 9 ans de chaîne YouTube, vous habituez pas, c'est la dernière fois. Après, on arrête là. Au revoir, partez de mon studio. Allez-vous-en là. C'est bon, sortez. Sortez de chez moi, sortez de ma chambre.